C'est vraiment la fin des cartes Pokémon récentes. Aujourd'hui, on va voir pourquoi plusieurs produits ne se vendent pas et pourquoi Pokémon est dans une situation assez délicate. Entre sociétés de gradation qui ne marchent plus du tout ou encore séries pas du tout hype, pour certains, c'est la fin des cartes Pokémon. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer que vous avez eu tort. Et je vous fais gagner une display shiny. Pour la remporter, tu t'abonnes et t'écris dans les commentaires. C'est la fin des cartes Pokémon récentes. Je suis pas sûr que ça. En commençant les gars avec cette magnifique display Clash des Rebelles que je vous ai montré dans une autre vidéo. Cette display les amis, c'est sûrement l'une des displays les moins aimées de l'histoire du bloc épée et bouclier. Franchement c'est une display que les gens détestent, sincèrement. Mais pourtant j'ai reçu une offre juste qui m'a choc-barre. J'étais tranquillement sur mon PC jusqu'à temps que je reçois un message. Un mec qui m'envoie sur Instagram: écoute Kibiki, je suis ultra intéressé par ta display Clash des Rebelles. Je suis prêt à te l'acheter 850 €. Qu'est-ce qu'il me raconte? 850 balles, t'es malade ou quoi? Je me suis dit, mais il est fou. Puis après, je suis parti sur eBay. Et j'ai essayé de chercher une vente de cette display Clash des Rebelles. Du coup, je commence à aller sur les groupes Facebook. Et puis là, je vois 600, 700, 550. Plein de ventes différentes. Et à chaque fois, la display part à la vitesse de la lumière. Que cette display, qui était la display la plus détestée à l'époque, fait partie des displays les plus difficiles et les plus chers du bloc EB. Alors aujourd'hui, ceux qui sont en train de dire que les collections récentes sont mortes, aujourd'hui je vais vous prouver le contraire et on commence tout de suite avec les youtubeurs qui sont en train de se plaindre. J'ai jamais vu autant de personnes dégoûtées de la collection. En commençant par ça. Ouais, avoir des classeurs remplis comme ça de Pokémon, c'est sûr que ça fait rêver, mais c'est vrai qu'en ce moment, avec le Pokémon récent, c'est devenu super dur. Alors ouais, on a quand même eu l'apparition des nouvelles cartes TG et en réalité quand vous allez ouvrir une display récente, vous allez avoir beaucoup plus de cartes ultra rares comparées aux séries anciennes. Mais malgré ça, il y a beaucoup de personnes qui sont totalement dégoûtées, qui ne veulent plus entendre parler de Pokémon. Les gars, je vous jure, Pokémon, ils ont fumé un truc ces derniers temps. C'est devenu trop dur. On a déjà la nouvelle série qui va sortir, la destinée à Paldea. On sait pas il va y avoir combien de shiny, mais ça va être sûrement au moins une cinquantaine, une centaine. Ça va être horrible de tout compléter, ça va être super dur. Alors oui, ça va être des classeurs qui vont être magnifiques, un petit peu comme Occulte. Mais pour les compléter, pour ouvrir, ça va être trop compliqué. Pour compléter ne serait-ce que Évolution Céleste, vous allez payer sûrement entre 2, 3 et 4000 € juste pour tout compléter. Et tout ça, ça crée énormément de frustration. Parce qu'à l'époque, les séries Pokémon, c'était 100 cartes au maximum. On pouvait compléter très vite. Et aussi, la sortie très régulière de nouvelles séries fait que les gens n'arrivent pas à suivre. Niveau budget, c'est impossible. Et même si Pokémon, c'est mon métier, bah même moi, j'arrive pas à compléter toutes les séries. Pourtant, je gagne ma vie avec ça. Je peux ouvrir beaucoup plus qu'une grande majorité des gens. Et je suis pas là non plus pour jeter la pierre. Mais bah je rejoins un peu cet avis. C'est vrai que c'est super frustrant. Ou alors d'être très fort en achat-revente. Que bon, la majeure partie des gens, ils ont pas envie de se casser la tête à vendre des cartes. En parlant de vendre des cartes, je serai en live sur WhatsApp d'ailleurs ce soir. Voilà, tu viens, il y a des boosters vintage et tout. Il faut bien que je fasse ma promo aussi. Je pense sincèrement, les gars, que Pokémon récent met une tempête aux Pokémon anciens. Kibiki, t'es un malade. Les gars, ça là. 151. Une série qui est pour moi exceptionnelle. Les points 5 en ce moment sont dingues. Et il n'y a pas à dire, les alternates sont quand même très jolies, les taux de drop sont beaucoup plus faciles, les boosters sont aussi moins chers, on a plein de promos un peu partout. Vous dire que je suis dégoûté, bah c'est totalement faux. Moi j'adore ce qui se passe dans le TCG, j'adore la série Shiny, j'adore un petit peu tout ça. Je peux comprendre qu'on peut se poser des questions. Et en parlant de se poser des questions, il y a un gros problème, c'est les boutiques indépendantes. Beaucoup ferment et on va découvrir pourquoi. Et c'est pas parce qu'on est en pleine période de Noël que Pokémon, tout est vidé. Je me rappelle que l'année dernière, il n'y avait pas un stock de Pokémon. Mais cette année, j'ai pu trouver des trucs de fou en vidéo, notamment à Costco. J'ai trouvé des boosters à 4 balles, il y en avait énormément, il en reste encore. Il y a du EB7 dans les Pokéballs et dans les Duo Packs. Les gars, EB7, c'est une série de dingue et c'est disponible en magasin. Ce qui montre quand même que le Pokémon récent a un peu plus de mal comparé à d'habitude. Après, attention, quand même, il faut prendre les choses avec les pincettes parce que les gens, ils sont là, c'est la fin, parce que ça a du mal à se vendre. Surtout que 151, ça a été tellement une dinguerie. J'ai fait une vidéo en plus sur ça, que les gens, ils n'avaient pas d'argent pour acheter. Mais c'est vrai qu'en période de Noël, on peut quand même se poser des questions. Ça aussi, ça fait partie des gros problèmes en ce moment, c'est que Pokémon ne sortent que des produits nuls. Ouais, mais là, il n'y a pas de carte Pokémon. Kibiki aurait tort, il ne reste plus une seule carte. Non, je pense qu'ils les ont mis à l'accueil. À partir de 30 € d'achat, maintenant, vous avez une petite peluche. C'est stylé, un petit Pikachu, un petit Carapuce. En vrai, c'est sympa. Je vais pas vous prendre du tout. Je vous remercie, les gars. À vous montrer des tripacks EV1, des tripacks EV2, des tripacks EV3. C'est la première fois que je vois 3 séries comme ça disponibles. Bon, je les ai pas pris, forcément, les gars, j'en ai assez en local. Regardez, il y a tout qui est dispo. Il y a les 15 jours de Noël, qui reste autant de blisters Pokémon, de coffrets Pokémon. Il n'y a pas à dire, Kibiki, je pense que tu te rends pas compte que ça marche moins. Il n'y a pas à dire, le bloc il marche moins. Après, c'est pas avec les gens, ils aiment pas. Oh là là, j'avoue là. Elles sont bien en plus ces Pokébox. Franchement, elles sont pas nulles. Je pense qu'on va en ouvrir une pour vous montrer, elles sont pas nulles du tout. Et là, bon, bah, les petits blisters comme d'hab. Regardez les gars, un truc de ouf.
du EV3, du EV, de la Bull Battle, du coffret Motoriza. On a tous les boosters, les tripacks, les... Aïe aïe aïe. J'avoue, c'est une dinguerie le stock qu'ils ont. Oh, regardez ce que j'ai trouvé, encore des Pokéballs les gars. Mais c'est une dinguerie de pouvoir en trouver aussi facilement. Et ouais, j'avoue que là, l'argument de Kibiki, la collection récente, ça a du mal. Bah ouais, y a pas à dire parce que ça, c'est un superbe item, j'arrête pas de vous le dire. Vous pouvez tomber sur 2 stars étincelantes et 1 EB7. Et je peux vous assurer que vous allez pour beaucoup regretter. Après, bah, je peux aussi comprendre, y a un facteur qu'on oublie, c'est la crise. On va regarder ce qu'on a et malheureusement, c'est du point de fusion avec Evo Céleste. J'ai qu'une seule fois ce star étincelante, malheureusement. Ça reste génial d'avoir du point de fusion et du EB7. C'est une Pokébox uniquement EB. Allez les amis, on est parti, on va voir quelque chose. S'il vous plaît, Pokémon récent, je vous ai donné beaucoup de... Je t'ai donné beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Mais là, vous me donnez pas l'affection que je mérite. Vous me donnez pas l'affection que... Mais non, plus personne veut de vous. Plus personne veut de vous. Vous êtes des scammers. Oh non, les amis, Jason qui est dans la plage, j'ai l'impression. Eternite. Mais pourquoi toujours c'est comme ça? Toujours on croit qu'il va se passer quelque chose en vidéo. Toujours. Je suis là, je fais des vidéos, j'essaie d'expliquer des choses, mais à la fin, c'est toujours la même chose, mon frère. Tout le temps la même chose, je dois péter des câbles. Crapominable, mais c'est pour ça, c'est nul, le récent. C'est nul, vous avez raison, 2024, c'est la fin de Pokémon. C'est fini, c'est terminé, les gars, c'est terminé. Ce TCG, il est terminé, les gars. Mettez-vous tous sur leur canard. Et en plus, le vintage en ce moment, ça fait que de monter en prix, purée. Ça me fait mal, parce qu'en ce moment, j'achète beaucoup de cartes vintage. Yay. Les prix, c'est les prix LD, C'est le meilleur truc. Bon, Evo Céleste, on a une secrète. Je suis désolé, les secrets d'évolution céleste mettent une tempête à Wizard. Voilà, je tiens à vous le dire. Ceux qui ne sont pas d'accord, vous êtes bizarres. Non, je rigole, les gars, le récent, c'est nul. Franchement, une petite deuxième. Bon, il y a surtout un truc aussi qui marche pas, c'est les sociétés de gradation, on va en parler. En vrai, tout le marché Pokémon a beaucoup de mal ces derniers temps. Et attention, c'est Jason. Bon, en vrai, on tombe sur une holo, c'est sympa. Que je veux dire, ça me fait pas non plus très mal d'ouvrir ça. Je sais que je rentabilise un minimum, mais pour une personne qui se fait plaisir de temps en temps, qui a pas beaucoup de budget, bah, je peux comprendre à quel point c'est frustrant d'ouvrir des cartes comme ça et qu'il se dirige plus vers les cartes à l'unité, ce qui est pour moi une bien meilleure solution. Bah ok, donc là ça a collé. Les cartes elles ont collé, c'est l'ultra rare qui a collé. Oh, c'est la Mew. Ok, bah voilà, on l'avait collé. S'il y a bien un booster qui peut illustrer cette vidéo, c'est bien Fight Paradox. Alors, déjà, il y a beaucoup de gens qui pensent que tout le bloc EV, on va le retrouver en début janvier à moins 50% un peu partout. Je pense que c'est vrai. Je pense qu'à Carrefour, etc., on va aussi en retrouver dans les Jiffy. On va aussi en retrouver dans les, vous savez, les Noz, les grands trucs comme ça. Déjà, on a Lidl qui commence à en avoir et ils vont casser les prix sur ces boosters pour récupérer leur argent et faire un gros produit d'appel. Donc pour ceux qui veulent pas acheter de Pokémon à Noël, attendez janvier, je pense que les soldes vont être extraordinaires. Parce que c'est la première fois qu'on a autant de stocks disponibles. On revient à un Pokémon un peu à l'ancienne. Mais même si on retrouve ces boosters un petit peu pas chers, il faut savoir que Fight Paradox fait partie des séries EV qui cotent le plus. Les cartes à l'unité sont quand même très chères et pour moi c'est une série qui est archi sous-cotée. Les gens ne se rendent vraiment pas compte que c'est quand même une très bonne série qui a quand même des alternates qui sont sublimes, des AR qui sont aussi ouf. C'est une série les gars où je pense les gens vont pas mal regretter parce qu'elle est pas si nulle que ça. Et attention les amis, c'est vraiment la pire série. Bon les gars, on s'occupe bien de vos colis chez Carré, vous inquiétez pas. On se retrouve en boutique, bon vous nous avez bien vidé. Et d'ailleurs en ce moment les amis, regardez ce bac là. On a rajouté aussi aléatoirement, vous pouvez aussi recevoir dans vos commandes des boosters Naruto Kaiju. Voilà pour ceux qui veulent découvrir. Vous êtes en train de sous-estimer sûrement l'une des meilleures séries actuellement qui est EV4. Vous êtes en train de la bouder comme des oufs et je vais vous montrer que vous êtes en train d'avoir tort. Commençons tranquillement avec la cote des cartes. Vous le savez, Garde de Fer X c'est une carte alternative, l'une des plus dures à avoir avec un changement des taux de drop. Et regardez sa cote. La carte avait monté comme d'habitude à la sortie de la série et puis boum, gros crash. On a l'habitude et regardez la remontée directe là. Et ça se montre avec les prix. 88 € pour cette carte les gars, c'est très cher quand même pour une carte de EV. C'est cool d'avoir des cartes chères, moi ça me dérange pas. Pareil ici pour ce Groudon les gars qui est une carte AR qui était aux alentours des 50 € qui est passée aujourd'hui à 73. Encore une fois, c'est très cher. Altaria X que j'avais trouvé au début de la série à 30 € et je regrette de ne pas l'avoir acheté parce que regardez, les prix se sont juste envolés. Il y a très peu d'offres. Carte qui est en plus sublime, les gens l'ont vraiment sous-estimé. Pareil pour ce Karchak Rock, les amis, une full art ici qui va se retrouver à 50 balles. Qu'est-ce que c'est cher. Le Rugilune ici, pareil en gold à 20 €. Et le plus choquant, c'est ce Rugilune qui a, faut le dire les gars, est une carte exceptionnelle. Bam 170 €, 250, 272. La carte est très dure à
dropper et les gens viennent de s'en apercevoir. Regilune est donc aujourd'hui la carte la plus chère du bloc EV devant Dracofeu. Mais Kibiki, avoir des cartes chères, c'est chiant. Après, il y a personne qui va collectionner et tout. Au contraire, les amis, les cartes chères permettent aussi d'avoir une hype sur les séries. Notamment, le bloc EB est adoré grâce à ces cartes alternatives et un peu ce côté casino. Quand on a des grosses cartes comme ça, on est vachement content. Plus une carte va être haute et plus elle va permettre à une série de performer. En oubliant 151, EV4 est l'une des séries où quand tu ouvres, tu peux être facilement rentable. Et ça, c'est génial. Donc, Terra, mais moi, je peux vous assurer que vous êtes en train de louper sûrement l'une des meilleures séries de tout le bloc, et ça, c'est vachement dommage. Bon, on peut pas parler de la fin des cartes récentes sans parler de cette bulle spéculative. Ouais, les cartes gradées. Regardez toutes ces magnifiques cartes gradées, j'en ai beaucoup, beaucoup de Ptera, etc. Qui étaient destinées à la revente. Et vous voyez qu'il nous en reste beaucoup. On a du Dracofeu, enfin regardez-moi ce Zeraora là en japonais. On a vraiment énormément de choses qui sont disponibles aux boutiques. Mais pourquoi Kibiki? On est obligé de parler de cette bulle spéculative qui est les cartes gradées. Vous avez dû déjà voir plein de vidéos qui vous disent le gradé c'est fini, je ne graderai plus jamais. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui en parlent. Et vous avez été nombreux à me demander, mais Kibiki, qu'est-ce que t'en penses en tant que vendeur aussi? Prospective, ces cartes-là, les gars, pendant très longtemps, pendant les 2 ans, ça se vendait comme des petits pains. Et surtout, ça te permettait de vendre tes cartes 3 à 4 fois plus cher. Et j'ai toujours été transparent avec vous. Le gradé, c'est simplement pour protéger et faire de l'argent. Il n'y a aucune honte à ça. C'est comme ça que ça marche Pokémon. Mais récemment, on a vu une grosse baisse d'intérêt sur toutes les sociétés de gradation françaises. En fait, elles ont fait n'importe quoi. Que ce soit, je vais pas les citer, mais vous les connaissez toutes. Que ce soit PCA, toutes les autres vidéos. Il y a eu Thomas qui a fait une vidéo où il a montré à quel point les sociétés de gradation, c'était n'importe quoi, que les notes n'étaient pas correctes. Et les gens ont commencé à se dire, mais j'ai la carte en loose ou que j'ai la carte en gradé, au final j'ai juste à bien la protéger, c'est la même chose. Et on a commencé à avoir une énorme perte d'intérêt pour le gradé. Aujourd'hui, vous pouvez voir les prix, il y a eu du moins 70% sur certaines cartes. Les cartes gradées en PCA valent beaucoup moins cher que du PSA. Donc à l'avenir Kibiki, est-ce que la collection récente est morte avec le gradé? Je pense que les sociétés françaises vont plus avoir la valeur qu'elles avaient avant. Ça reste toujours intéressant de grader ces cartes, surtout les cartes les plus rares pour les protéger. Je peux comprendre que vous n'avez pas envie de passer par les US, etc. et que vous passez sur ça. Mais après, si vous avez le choix de passer chez PSA, je mets d'ailleurs 2 screens de cartes alternatives. Voilà, quand c'est chez PCA, tu as 9,5, tu pourras jamais avoir 10. Tu vas l'avoir à 200 € ta carte. Si elle passe en PSA 10, cette carte va passer à 400 €. Et en plus, elle est très facilement échangeable. Aujourd'hui, PSA est vraiment démocratisé. Attention, je dis pas qu'ils font un bon travail. Je pense qu'à l'avenir, moi, les sociétés de gradation françaises, c'est fini. Et quand je rachète des collections, je n'achète jamais plus cher une carte si elle est gradée. Voilà, je tiens à vous le dire. S'il y a des gens qui veulent nous envoyer des mails et qui disent Kibiki, je te vends mes trucs. Si vous me vendez du gradé, j'achèterai jamais plus cher. Je vous le dis, je n'achèterai jamais plus cher. Pour moi, c'est la même cotation que le loup. Donc pour moi, la gradation française, sympa pour protéger ses cartes, etc. Mais pour faire de la valeur sur le long terme, etc., investir même sur Pokémon, pour moi, vous avez vraiment mieux à faire. Non, la réputation là a pris vraiment un trop gros coup. Et en vrai, je pense qu'il fallait au bout d'un moment que... voilà, parce que les bêtises, il y en avait assez. Voilà, au moins je me suis exprimé sur le sujet. C'est que c'est plus cher aujourd'hui de compléter des séries récentes que des séries vintage. Vous le savez les amis, je suis un amoureux du bloc X et j'arrête pas de compléter au fur et à mesure cette collection qui me prend beaucoup de temps mais que je fais avec le cœur. Et je vois et je me rends compte que c'est moins cher de faire ce genre de série que de compléter par exemple EV4. Donc va maintenant motiver les gens qui sont là maintenant depuis très longtemps sur Pokémon. Quand les séries marchent un petit peu moins, ils se dirigent vers le vintage. Mais tout ça, c'est un cycle. Et je peux vous assurer que bientôt, quand on va avoir des belles séries sur Pokémon, le récent va revenir sur le devant de la scène. Alors c'est vrai que pour une fois, j'ai un avis un petit peu mitigé. Je vous dirai pas que Pokémon sera mort en 2024. Bien au contraire. Je pense par contre qu'il va y avoir plein de nouvelles affaires et qu'on va revenir sur un segment un peu plus nouveau de Pokémon. En gros, on recommence comme avant. Donc si vous êtes là maintenant, vous allez pouvoir faire des affaires qui dans peut-être 10-15 années, vous allez devenir fou. Imaginez, on ressort cette vidéo et les displays EV4 sont passés à 300 € par exemple. Je veux dire, mais purée, Kibiki avait raison en fait. C'est bien. Donc moi, si j'ai un conseil les gars, vous prenez pas la tête. Continuez à aimer passionnément Pokémon. Et si ça monte, si ça baisse, au final, on s'en fout. Parce qu'on est là, en vrai, pour se faire Jason. Vas-y, c'est une dinguerie, frère. Même quand je me bats contre c'est bon. Vas-y. Mais au moins, les gars, j'ai fait une vidéo aussi où j'ai ouvert toutes les séries de Pokémon. Et tu vas voir, il y en a qui sont vraiment bien.